les ours. Ça va. Vous êtes ici donc sur un site d'oppidum, un habitat proto-historique qui s'est implanté à partir du début du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au fin 5e siècle avant Jésus-Christ, donc qui a été occupé pendant à peu près 150-200 ans. Voilà. Ce site, il est connu depuis le début du XXe siècle, hein, donc c'est pas une découverte récente entre guillemets. Il a été d'abord exposé en fait au début du XXe siècle par des travaux agricoles, notamment qui faisaient remonter en fait du mobilier dans les champs. Donc on se doutait qu'il y avait un site ici. Et puis il y a eu une série à partir de 1934, une série d'interventions limitées par différents chercheurs qui ont confirmé la présence du site. Et c'est surtout dans les années 70 que les principales fouilles ont été réalisées par un archéologue qui s'appelait M. Nickels, qui se trouvait juste pas très loin, à 50 mètres en contrebas de ce site. Donc on est ici sur un petit promontoire qui fait, bon là vous le voyez sur les limites du site de ce côté-là, parce que vous voyez que les maisons sont en contrebas. Le site s'étend ensuite jusqu'au talus que vous voyez derrière les arbres là-bas. Donc ici vous êtes en limite du site. D'accord. Voilà, puisque je vais vous en parler tout à l'heure, mais on est ici sur le fossé défensif qui délimitait en fait l'habitat. On est à l'heure actuelle, on est à peu près à 300 mètres de l'Hérault, mais comme vous le savez, les cours d'eau des rivières ont fluctué avec le temps. On pense que à l'époque du site, en fait, l'Hérault passait presque au pied du site. Ce qui fait, si vous voulez, ici l'intérêt majeur de ce site et un des enjeux qu'on recherche, c'est une des questions qui se posent en fait sur ces époques-là, c'est les interactions entre les populations indigènes et les populations grecques qui ont commencé à apparaître tout autour de la Méditerranée. Ici, on se trouve au 6e siècle avant Jésus-Christ. On a déjà, depuis, à partir du 7e siècle, des échanges avec les populations grecques qui commencent à négocier, à faire du commerce dans tout le bassin méditerranéen. Mais c'est seulement à partir de 600 avant Jésus-Christ, la fondation de Marseille par les Phocéens. Et dès le fin 6e, début 5e, l'implantation du comptoir d'Agde. Donc on est vraiment contemporain avec ce site. Un des éléments qui a suscité particulièrement l'intérêt des chercheurs lors des fouilles de Nickels en 1970 était justement le fait que ce site s'est révélé exceptionnel, notamment par les céramiques qui ont été retrouvées, puisque on a un très fort pourcentage de céramiques d'importation. Donc des amphores, des céramiques fines, voilà, et qui venaient d'un peu tout le bassin méditerranéen, d'Espagne, de la céramique attique, même étrusque, voilà, qui montrait vraiment que ce site était un pôle économique majeur et un lieu d'échange en fait avec le monde grec. Donc un des enjeux de la fouille, c'est d'essayer de comprendre jusqu'à quel point l'influence grecque a pu se faire ressentir justement dans les échanges avec les populations. Alors ici, je vous ai parlé des fouilles de Nickels tout à l'heure qui se trouvaient en contrebas. Nickels a fouillé à peu près 200 mètres carrés. Nous ici, on se trouve sur un terrain de près de 1 hectare. Donc vous voyez que ça nous donne une opportunité, c'est une fenêtre beaucoup plus élargie que ce que Nickels avait pu fouiller. Et donc on a ouvert, ça correspond à peu près à 1/4 du site archéologique. Un des problèmes entre guillemets du site, c'est vous pouvez voir en bordure de fouille la berne qu'on n'est pas très profond. Donc cette profondeur varie un petit peu puisqu'il y a un peu une pente, mais ça veut dire que on a des endroits du site où les vestiges archéologiques n'ont pas survécu.
puisqu'ils ont souffert, c'était des vignes pendant longtemps ici, et donc qu'ils ont souffert des labours, etc. Donc voilà, la partie la mieux préservée, il se trouve qu'on a de la chance, c'est au cœur justement de l'habitat qu'on ira voir tout à l'heure. Voilà. Et entre deux, on a une zone un peu qui semble vide, entre guillemets. En fait, elle n'est pas vide, hein. Il y a des éléments, si vous regardez, je crois que vous avez le plan que vous avez. Alors nous, on se trouve ici. Hein. Vous voyez qu'on a toute une zone là, avec des petits points. En fait, ce sont des fosses, des trous de poteaux. Ah oui. Donc, comme ils ne sont pas très bien conservés, pour l'instant, on a du mal à voir s'il y avait très probablement dans cette zone-là également des maisons, enfin des bâtiments qui étaient construits sur poteaux, à la différence des bâtiments que vous allez voir là-bas, qui sont faits sur ce lin de pierre, donc qui ont une fondation. Donc ici, on se trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en limite du site. On est devant en fait le fossé défensif. Le tracé est difficile à suivre quand on n'a pas un peu l'œil averti, et puis aussi le terrain asséché. Là par exemple, vous voyez, c'est juste devant, on voit quand même une différence entre le substrat naturel, qui est plus jaunâtre, avec plus de gravier, et après il y a une bande de terre un peu plus marron. Voilà. Ce sont les limites du fossé. Voilà. Là, on est à l'autre bout, donc. Non, comme préhistorique. On est maintenant. T'es pas encore dans l'époque. Intérieur, c'est intérieur. Donc, vous avez le retour du fossé qu'on a vu là-bas, qui est derrière vous. Alors là, évidemment, on l'a pas en entier, puisqu'on est vraiment en bordure de fouilles et que on n'allait pas creuser dans le jardin des gens à côté. Je pense qu'ils n'auraient pas été très contents. Donc voilà, donc on ne pourra pas exposer toute la largeur du fossé. Mais il semblerait, d'après la pente sur la partie qu'on a, qu'il se rétrécit ici. Et en fait, on pense qu'on se trouve ici à l'emplacement d'une des entrées du site. On a ici en fait les restes d'un rempart qui avaient été vus au diagnostic, qui sont ces deux bouts de mur, ce qu'il en reste, que vous pouvez voir là, avec au milieu un cailloutis. On avait un niveau de rue en fait qui correspondait à l'entrée du site. Et là, on est vraiment en bordure du fossé. Ce rempart, il s'appuie contre le fossé. Alors après, à partir de la semaine prochaine, en fait, on va revenir dans ce coin-là à la pelle mécanique pour pouvoir mieux dégager en fait cette partie-là et comprendre justement l'articulation. Là, on est vraiment au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Comment vous arrivez à dater. Alors, on retrouve essentiellement par la céramique. Voilà. Il y a énorme. Les céramiques, on les prélève. Hein. Et vous en verrez quelques-unes. On les ramène. Alors, le mobilier archéologique, tout ce qui est mobilier, en fait, on prélève. C'est pour ça, si vous voulez, le comptoir d'acte était en bord de mer. Et après, il remontait l'Hérault jusqu'à ici. Pour après. Pas de mur, parce que la raison étant que cette maison elle était très certainement construite en matériaux périssables. Donc soit en bois, en torchis, voilà, qui a aujourd'hui disparu. Par contre, ce qu'on peut voir, vous voyez que c'est très noirci. C'est parce qu'on pense que cette maison elle a très certainement été brûlée. Ce qu'on peut voir, je pense que vous pouvez décerner assez nettement ces arrondis. Voilà, et on devine qu'il y en avait sans doute d'autres. En fait, ça c'est le fond d'un gros vase de stockage. Ça va peut-être nous aider un peu à comprendre à quoi servait ce bâtiment. C'était peut-être pas une maison d'habitation, mais un grenier, voilà, ou quelque chose. Et on a également, vous voyez la petite, ça là, la petite tache noire. En fait, ce sont des restes de graines. Donc pour nous, ça c'est très précieux. On se trouve, ce que vous voyez là, c'est le niveau de sol de l'époque. Cette maison, on sait qu'elle était séparée en deux pièces. Ce que vous voyez là, c'est assez léger, mais en fait, ce sont les traces d'un mur de refend. Et on a également ces traces là. Vous voyez que la terre a été brûlée, en fait, qu'elle est rougie.
ce sont des restes de foyer. Donc, il y en a un ici et il y en a un là-bas qui est de forme un peu différente, quadrangulaire, et qui est décoré sur tout le pourtour par des rainures. Voilà. Et enfin, on a également ici une trace de four, d'un four, et on sait que c'est un four parce que vous voyez ce petit ressaut ici, c'était en fait les départs de la paroi du four. C'était qui sont légèrement à un angle, en fait ça faisait un dôme. On fait, c'est parce qu'on a fait des prélèvements, que les analyses de ces prélèvements nous permettent éventuellement après de retrouver tous les micro-restes qui peuvent avoir survécu là-dedans et peut-être nous aider à savoir, à distinguer des différentes aires d'activité au sein de la maison. Le gars il passe avec un appareil. Voilà, donc ici on se trouve vraiment au cœur de l'habitat. La première chose que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des murs un peu qui sortent dans tous les sens. La raison pour ça, c'est qu'en fait il y a plus d'une phase d'occupation. C'est qu'on savait déjà à partir des fouilles de nickel, ça se confirme ici, qu'on a à peu près 3 ou 4 phases d'habitat. C'est-à-dire qu'on a eu une première phase de maison, 50 ans plus tard, au milieu 6e, elles ont été détruites en fait, et reconstruites, un peu comme on fait aujourd'hui. Voilà, et vers la fin du 5e siècle. Dans ce secteur, on est encore en train d'essayer justement de démêler la stratigraphie du site et de comprendre à quelle phase appartient chacun de ces ensembles. C'est assez complexe. Et ça, c'est quelque chose que Nickels avait mis en évidence dans les fouilles en 1970. Ça, c'est les fouilles qu'il avait, c'est les restes des maisons qu'il avait retrouvées. Et vous avez ici une reconstruction. Alors quand Nickels avait trouvé ces maisons dans les années 70, il était persuadé à l'époque que ce type de maison était typiquement un modèle grec. C'est ce qui lui avait fait dire qu'on était ici sur un site peut-être grec. Je trouve que depuis les années 70, les fouilles et qu'on sait que ce type de maison à abside, on le retrouve aussi dans le monde, dans les populations indigènes. C'est une forme de maison qui est assez connue dans tout le sud de la France, enfin très certainement dans le Languedoc occidental, même dès le néolithique. Ce type-là qui a été retrouvé à Russines, sur le site de Russineau à côté de Perpignan, qui était du même type, sauf que celle-là elle était construite sur poteau.